Aujourd'hui, c'est un autre jour. Suivons les news du jour. Let's go! 26 s'annonce comme une année de nettoyage spirituel dans le corps du Christ. Les pasteurs. Aujourd'hui, tu prends un chrétien, tu le déposes dans sa vie, c'est pas quoi faire parce qu'il n'est pas spirituellement équipé. Tu prends un chrétien, aujourd'hui, tu le déposes face à son propre problème, il sait pas quoi faire. S'il a trop fait, c'est jeune. Il est allé loin, ses prières. S'il a exagéré, c'est qu'il a pris huile d'olive pour se pommader. Là, le chrétien a poussé très loin. Et bizarrement, on a le même Dieu, mais on n'a pas le même résultat que les hommes dits de Dieu. Ils sont là, ils nous font jeûner, ils nous font prier, et puis eux, ils se tapent des milliards, et ils avancent, ils ont des cortèges, ils ont un nom qui est grand, leur famille est choco, les enfants sentent bon, ils sont frais. Il y a un mec qui est devant toi, un ex-pasteur, frais. Et puis ils prêchent la bénédiction, mais cette bénédiction, bizarrement, on la voit seulement que dans leur vie. Je vais vous dire ce qui se passe. En vrai, ce qui se passe là, c'est que la religion chrétienne, eux tous ils ont lèvres roses, remarquez, ils ont jolies lèvres, jolis teint, jolies femmes, et puis ils disent les bijoux c'est les choses du monde, mais leurs femmes les portent les bijoux des inconstants, des autres, des bijoux, des mysticas, des chaînes serties, des diamants, des loups bracelets, hein, des vanités terribles. Des boucles d'oreilles, même maudits, même, c'est-à-dire que, elle te frampante des chaussures, à la semaine rouge, les loups boutés. Moi, pasteur Joupin, elle est fidèle, mais elle met la pression. Tu vois, la mèche humaine bien collée en plus, hein. Ça sort, mais ça sort pas. Et pendant ce temps, le mari à côté, il fait semblant d'être un peu sobre, il fait semblant d'être un peu, humble. Et vous êtes chrétien, vous êtes dans un film, c'est pourquoi il dit bientôt, là. Ils vont me pousser à me laisser à faire des dièses pasteurs, des dièses non spirituels, et puis on s'est parlé cru. Là, il n'y a pas une affaire, il dit que tu es pasteur, tu parles contre les pasteurs. Et vous allez remarquer une chose. Vous avez remarqué une chose. Dans la Bible, il y avait les offrandes d'action de grâce, il y avait les offrandes d'expiation des fautes. Avec un bouc. Bouc là, je ne sais pas, mais bouc là, c'est cabri. Cabri garçon, cabri qui a barbe, qui sent mauvais, qui a corne. C'est lui qui est un bouc. Et on faisait les déclarations des péchés sur le bouc. Et on tuait un bouc pour l'Éternel, et on libérait un bouc pour Azazel. Azazel, c'était un démon du désert auprès de qui on payait le quota du péché. Et ce cabri là, il représentait le péché parce que l'odeur du cabri, le cabri sent tellement mauvais que son odeur était un peu comme l'image de l'odeur du péché. Et à côté de ça, il y avait ce sacrifice d'expiation, et c'est pour ça que Jésus est venu mourir pour accomplir une bonne fois pour tous l'expiation des péchés, et qu'à partir de cette expiation-là, on puisse avoir une bonne fois pour toutes le pardon éternel des péchés. Mais c'est le péché qui nous empêchait d'avoir la vie éternelle. Les sacrifices d'action de grâce. Il y a aussi les sacrifices d'action de grâce. Il y a les sacrifices que les gens faisaient dans le temple. Il y a les sacrifices même en termes de parfum. Il y avait l'autel des parfums. Tous les sacrifices n'étaient pas pour le pardon des péchés. Mais aujourd'hui, on se rend compte que des personnes nous disent que depuis que Jésus est mort à la croix, il n'y a plus de sacrifices à faire pour des sacrifices au niveau des animaux à faire. Je suis d'accord. Parce que le sang de Jésus suffit pour tout ce qui est d'ordre d'expiation des péchés. Donc, je suis donc d'accord qu'on ne doit pas avoir de sacrifice d'expiation, de tuer un animal pour avoir pardon des péchés. C'est pas possible. Tu vas comprendre pourquoi est-ce que je t'interpelle. Je vous ai dit ici la dernière fois que la majorité de vos pasteurs là sont des mondains graves. Vous êtes d'accord maintenant? Ça là, 2026. Non. J'ai dit la mort de Blanche Candolo Odia a annoncé un air spirituel. Et 2026, le Seigneur il est en train de continuer ce qu'il a commencé. Vous avez compris? Restez connectés parce que je sens que ça va décoller. C'est l'année.